La montée de la violence armée continue de bouleverser le pays, une situation qui interpelle des citoyens de tout habitat. Octobre rouge, c'est le titre d'un cri d'alarme lancé par le professeur et analyste politique Rudy Edmé, décrivant une guerre de basse intensité qui touche désormais les campagnes, détruit les récoltes et frappe les symboles de l'État. Face à une crise politique et sociale profonde, il appelle à un sursaut collectif pour refonder le pays. Monsieur Edmé estime que le salut d'Haïti ne viendra ni de l'étranger ni des élites, mais d'une volonté nationale partagée. Nous le recevons ce soir à Metro News pour évoquer son analyse et sa vision d'un renouveau possible. Professeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Vous avez écrit un texte intitulé « Octobre rouge » dans lequel vous dressez un bilan de la situation sécuritaire dans le pays. Vous avez évoqué également dans votre texte une guerre de basse intensité. À qui profite cette guerre selon vous? C'est une très bonne question, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le pays, toutes les destructions, vraiment c'est pire que le tremblement de terre, on peut se poser la question à qui profite ce génocide. Et je ne me mesure pas mes mots, parce que c'est une destruction de l'économie, c'est une destruction de l'écologie. On a vu récemment la destruction aussi d'une partie des rizières de l'Artibonite. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Et cet ennemi a plusieurs facettes. Vraiment, on pourrait se poser la question, mais à qui profite justement cette situation ce qui consiste à mettre un pays complètement en ruine? On ne voit pas d'idéologie, on ne voit pas de politique, on ne voit que destruction, on ne voit que fascination pour le vide total. Et je laisse la question ouverte parce que on n'arrive pas à comprendre qui peut profiter d'un tel désastre. Vous avez évoqué le sabotage des rizières de l'Artibonite également. Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie, c'est voulu, soit pour affaiblir l'économie ou pour affaiblir l'agriculture? C'est un plan bien calculé. Oui. C'est pour ça que je parlais de guerre. Bon, naturellement, j'ai dit basse intensité parce que c'est long, ça date des années. Mais en fait, là, maintenant, c'est à une très grande échelle. Hein. C'est à une échelle vraiment nationale et avec une force inimaginable. Ça frappe tous les secteurs, ça frappe toutes les catégories sociales, tous les quartiers. Plus d'1 million de déplacés, des gens qui sont en diaspora, qui sont obligés de partir et qui sont aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce qu'ils sont dans des pays étrangers qui ne veulent pas forcément qu'ils viennent. Enfin, une souffrance terrible. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'Octobre rouge. C'est rouge de sang, rouge de violence. Et vraiment, c'est comme être un lanceur d'alerte pour dire, OK, assez, l'hémorragie a assez duré. Certains diront même 2025 rouge, 2024 rouge, on va dire. Oui. C'est ça, c'est pour cela que j'ai parlé de guerre longue, interminable. Mais j'ai choisi ce mois d'octobre parce que c'est quand même la fin de 2025 qui s'annonce. Nous sommes à quelques mois d'élections ou bien de changements au niveau du gouvernement. J'attire l'attention du public, j'attire l'attention de tous. J'attire aussi l'attention des groupes politiques et des groupes de la société civile et même de la communauté internationale. Parce que ce qui se passe en Haïti, c'est une menace régionale. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui va se propager. C'est vraiment, on voit déjà ce qui se passe dans d'autres pays et de la région. Je crois que cette question-là est une question qui est haïtienne, mais elle est aussi régionale et même mondiale. Donc, je pense que Haïti, malheureusement, a toujours été le laboratoire de tous les désastres. Et ce qui se passe là en Haïti, si on n'y fait pas attention, ça risque de se propager partout. Si aujourd'hui nous sommes, entre guillemets, l'être malade de la Caraïbe, eh bien, cette maladie, elle peut facilement se transformer en épidémie. Donc, je m'adresse aussi aux élites haïtiennes. Le moment est venu d'avoir des projets pour ce pays. Le moment est venu de tracer des horizons pour ce pays. Haïti, comme j'ai dit, ne pourra pas être sauvé sans
un support international, mais elle ne pourra pas être sauvée sans elle, sans qu'Haïti elle-même participe à ce sauvetage, sans que chaque Haïtien ne participe, ne mette du sien, qu'il soit en diaspora ou à l'intérieur du pays natal. Haïti ne se sauvera pas seul, mais personne ne la sauvera sans elle. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci encore. Voilà donc les propos du professeur et également éditorialiste au journal Le National, Rudy Edmé. Il était l'invité de Maître Nion ce soir.